Alors c'est assez incroyable parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans le schéma que j'avais pensé au départ, ce qui est magique dans la pêche. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je découvre un nouveau spot de pêche, je n'ai jamais pêché ici et je vais vous montrer comment je fais pour m'adapter et pêcher ce nouveau spot. Vous voyez derrière moi, c'est le grand lac de Parlou, donc c'est vraiment un lac de barrage immense. L'eau est très claire, on va le voir ensemble tout à l'heure. Et je vais vous montrer déjà comment je fais quand je ne connais pas les lieux pour déjà découvrir, savoir ce que je dois faire après en action de pêche, sonder, préparer l'amorce. Tout ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Alors j'arrive ici, je ne connais pas. La première chose, eh bien, avant même de décharger le matériel ou de préparer l'amorce ou de faire quoi que ce soit, je vais utiliser ma canne à sonder avec un plomb et essayer de déterminer la profondeur. Alors j'utilise un plomb de 30 grammes, donc c'est un plomb d'Arlezé. Alors pourquoi 30 grammes? Simplement, justement pour pouvoir compter le nombre de secondes que va mettre le plomb pour descendre sur le fond, une fois que j'aurai lancé. En lançant à plusieurs distances, je vais comparer ce nombre de secondes. Je vais pouvoir déterminer approximativement la profondeur. Alors on pourrait le faire avec des flotteurs à la façon des carpistes ou des choses comme ça, mais on n'a pas besoin d'une si grande précision. On n'a pas besoin de savoir la profondeur à 50 cm près, comme on le ferait à la pêche anglaise ou à la pêche au cou. On a surtout besoin d'une estimation, de savoir comment le poste est configuré. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors premier lancer, découverte. Donc voilà, je freine ma ligne et là je compte. 1, 2, 3. Voilà, donc environ 3 secondes, on va dire à 40 mètres, pour que le plomb touche le fond. Alors là j'en profite, je ramène doucement pour voir qu'il n'y ait pas d'accroc. Bon, ça a l'air propre. Donc déjà ce que m'enseigne ce premier lancer, c'est qu'on a un poste quand même qui est assez peu profond. Là on voit, je vous montrerai tout à l'heure, mais on est sur une plage et ça descend assez doucement. Allez, je prolonge, là je suis à environ 50 mètres. 2, 3, 4, 5, 5 et demi on va dire. Donc je viens de passer à 40 mètres à 3 secondes. Là 50 mètres, j'ai 2 secondes et demie de plus. Donc on voit bien que ça descend quand même assez franchement. Alors avec un plomb de 30 grammes, on est à peu près à 1 seconde de descente, de coulée par mètre. Mais ça c'est vraiment approximatif. Donc là on peut imaginer qu'à 50 mètres, j'ai déjà 5 mètres d'eau. Voilà, donc là je suis bien à 65, 2, 3, 4, 5, 5 et demi aussi. Bon, on voit que le fond est peut-être un peu plus stable vers les grandes distances. Alors déjà la première conclusion que je peux avoir par rapport à ma connaissance de ce lac, à l'eau qui est translucide, c'est vraiment de se dire que peut-être sur un poste comme ça, bon là je suis vraiment très loin, je dois être à 70, 2, 3, 4, 5, 6, allez on est presque à 6. Donc on voit que ça descend très vite sur entre 40, 50, 60 mètres et après au-delà on a quand même un petit plat quoi. Alors j'insiste vraiment, tout ça c'est approximatif, mais ça vous permet quand même d'avoir une bonne indication du fond. Alors deuxième étape du sondage, je vais changer mon plomb. Alors j'étais sur un plomb d'Arlezé de 30 grammes et maintenant je vais utiliser un plomb de carpiste, voilà, avec des ergots qui vont permettre justement de gratter le fond et de savoir quelle est la nature de ce fond. Est-ce que c'est comme ici, là où j'ai les pieds, du sable? Est-ce que c'est des cailloux? Est-ce qu'il y a des accros? Est-ce que j'ai une chance pour que ma pêche soit compliquée parce qu'il y a des accros?
Tout ça, je vais le découvrir avec ce plomb et toujours ma canne d'amorçage de sondage. Allez, c'est parti avec le gros plomb. Donc là, c'est pas du tout le même type de lancer. On y va quand même gentiment. C'est un plomb de 80 grammes. Donc lui, forcément, il va mettre beaucoup plus de temps à arriver au fond, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est de ramener en laissant gratter le plomb. Donc là, on voit que là, j'ai quelques sautillements. Donc on peut imaginer qu'on a des petits cailloux. C'est pas vraiment des gros cailloux. Et il y a quelques... Ah, là, par exemple, je suis resté planté. Donc là, voilà. Là, j'ai un accroc. Je viens de m'en dégager. Mais je pense que c'est une pierre qui est un peu plus grosse, tout simplement, que les autres éléments. Bon, je vais quand même m'en assurer parce que je voudrais pas que dans ma pêche ça puisse me poser des problèmes. Voilà, donc là je suis vraiment tombé très loin. Je suis à environ 70 mètres. Et là de suite je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de fond. Et je vais ramener gentiment. Donc là c'est propre à 70 mètres à peu près. Là je commence à sauter. Tout à l'heure c'est là où j'ai rencontré mon accroc. Voilà. Donc là je reste un peu planté mais on voit que ça tient pas. Voilà, ça revient gentiment quand même. Je pense que ça va pas poser trop de problèmes. Là il y a un accroc par contre à une certaine distance. Voilà, on voit que là ça saute beaucoup plus. Je pense qu'il y a un banc de cailloux. Allez, je repars. Alors déjà, dans ce que je vois des premiers lancers, je vais quand même me destiner à une pêche longue distance. Ici, je sais qu'il faut trouver de la profondeur pour arriver à rassembler les poissons. Alors aujourd'hui, j'ai le temps avec moi, c'est couvert, il n'y a pas de soleil. Donc ça risque d'être un peu plus simple quand même. Mais par expérience, dans ce type d'eau très claire, il faut toujours chercher de la profondeur pour que les poissons puissent se rassembler et avoir une pêche qui soit avec un rendement correct. Voilà, j'essaye de voir où sont ces fameux accrocs là. Là c'est très bien tout ça. Là ça va. Ça saute bien quand même. Hein. Je pense qu'il faudra être... Voilà. Donc là, je suis coincé comme tout à l'heure. Je vais clipper ma ligne pour identifier à quelle distance se trouve cet accroc. Voilà. Donc ma ligne est clippée à l'endroit de l'accroc. Donc quand je vais sélectionner ma distance de pêche, je vais soit me positionner derrière, soit devant cet accroc. Mais sûrement pas à cette distance-là. Donc voilà, je viens de placer mes piquets de mesure et maintenant je vais identifier quelle est la distance exacte de cet accroc qui est clippé sur mon moulinet et en fonction de ça, je vais décider de ma distance de pêche pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, j'ai mis 4 mètres entre les deux piquets et je déroule ma tresse sur les piquets. Donc là j'ai fait 2-3 tours, 1, donc ça fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, voilà. Donc là je suis bloqué, je suis au clip, donc mon accroc, eh bien, il est à 40 mètres, voilà, tout simplement, un petit peu moins. Donc moi j'ai vu que plus on allait loin ici, mieux c'était. Donc je vais rajouter beaucoup. Et je vais faire 2 coups je pense. Un avant l'accroc et un bien après. Donc je vais mettre 40, 44, 48, 52, 52, 56,
60, et je vais même mettre 68 mètres. 68 mètres pour vraiment être certain de trouver de la profondeur, comme je vous ai expliqué. Je pense que ce sera mieux pour les poissons. Donc un premier coup 68 mètres, et je vais en faire un justement pour découvrir le potentiel de ce coin de pêche. Je vais en faire un beaucoup plus près, à 34 mètres ou 35 mètres par là, dans ces environs, juste avant cet accro. Donc maintenant que j'ai identifié mes distances de pêche, je vais installer mon matériel très rapidement. J'ai déjà préparé mon amorce, et la première chose à faire avant d'aller plus loin, ce sera d'amorcer copieusement ces deux coups. On est dans un très grand lac, il faut vraiment bien marquer les coups avec de l'amorce au départ. Donc les poissons vont mettre du temps à arriver sur les coups, donc forcément c'est la première chose qu'on fait. Après on a le temps de peaufiner son matériel, son installation, de faire ses montages, préparer ses cannes, mais la première chose c'est d'amorcer ces deux coups. Alors tout simplement pour ces deux coups je vais monter deux cannes d'amorçage. Une canne de 3,60 m, donc avec ce gros moulinet carpe, et une autre canne qui fera 3 mètres pour elle, amorcer à 35 mètres. Bon voilà, tout est prêt, je vais régler ma deuxième canne et commencer à amorcer, on va voir ça ensemble. Donc pour cette phase d'amorçage, j'ai prévu deux types de feeders en fonction de la distance à laquelle je vais pêcher. Donc j'ai bien deux cannes. Donc le premier, ça va être pour amorcer sur la courte distance, donc à 35 mètres. C'est un feeder exchange bet-up, donc c'est vraiment un feeder de gros volume, spécial pour amorcer. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être précis et d'apporter une bonne quantité d'amorce sur le coup à 35 mètres. Ensuite, pour aller sur mon coup qui est lui à 68 mètres, là je vais utiliser un window bet-up. Donc là aussi c'est un modèle spécial pour l'amorçage, mais on voit bien que c'est pas la même forme. Et cette forme particulière de capsule va me permettre justement d'atteindre ces longues distances, même avec ce gros volume. Alors voilà, j'ai pas fini d'installer mon matériel, j'ai pas fini de préparer mes èches, j'ai pas commencé à préparer mes cannes, mais par contre je vais amorcer pour gagner du temps justement sur ce temps d'approche des poissons. Donc là, premier lancer à 68 mètres, donc avec ce window, voilà, donc là c'est parti, on y va gaiement. Voilà, donc là je suis bien au clip. Donc je laisse mon window arriver sur le fond. Le but c'est qu'il se vide bien sur le coup. Donc il faut bien prendre le temps d'amorcer, de laisser poser ses cages et de les laisser vider sur le coup. L'objectif c'est pas d'amorcer que le feeder se vide quand on le ramène, mais bien qu'il se vide sur le coup. Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'accélérer ce temps-là? On tasse un peu moins ses cages, on utilise l'amorce un peu sèche au départ. Voilà, ça c'est des astuces qui peuvent permettre de gagner un peu de temps. Voilà, puis après on peut donner des secousses au moment de ramener. Et surtout, on ne perd pas de temps sur la phase de ramener. Donc là l'objectif c'est vraiment d'amener une dizaine de cages au départ qui vont permettre de créer un coup et d'attirer les poissons. Alors je mets pas forcément beaucoup d'èches, les seules èches que je mets c'est quelques pinkies. Alors pourquoi des pinkies? Parce que tout simplement c'est une petite larve remuante et rien que par ses mouvements elle va contribuer
à vraiment attirer les poissons. Donc là aussi, ça va me permettre, je l'espère, de gagner du temps. Là, mon feeder, il a mis du temps à descendre sur le fond. Et ça me met en confiance parce que je pense que vraiment la profondeur là sera bonne. J'ai moins confiance dans le coup que je vais créer lui à 35 mètres parce que là j'aurai très peu de profondeur et quand je vois la clarté de l'eau, je me dis que les poissons ne seront pas vraiment à même à se regrouper dans ces profondeurs là qui sont très faibles. Alors une autre petite astuce, on peut aussi tremper sa cage dans l'eau juste avant de la lancer. Voilà, ça permet de... Voilà, la cage va encore plus diffuser tout au long de la descente et à l'impact. Donc ça va créer une colonne d'amorces et d'èches qui vont permettre justement d'attirer les poissons de loin. Et on va gagner un petit peu de temps sur le temps d'approche de ces poissons. Bon voilà, j'ai fini l'amorçage à longue distance. Donc maintenant je vais amorcer mon coup à 35 mètres, donc avec la canne plus courte. Et donc les feeders, les cages feeders. Donc voilà, c'est un modèle de feeder qui se vide plus facilement quand même que les windows. Donc là le temps de pause sera quand même plus faible. Mais par contre on garde toujours cette idée d'amorcer avec 10 cages au moins au départ. Bon là c'est vraiment le fond, il n'y a pas beaucoup de fond. Le feeder se vide rapidement. Ah, il y a vraiment peu de fond et bon, j'ai pas trop. Je suis quand même plus en confiance d'avoir fait 2 coups, d'avoir préparé 2 coups plutôt que de tout miser sur ce coup proche. C'est vrai que c'est plus facile d'y pêcher, mais en même temps j'ai peu d'espoir que les poissons, au moins les beaux poissons, se regroupent à cette distance. Mais bon, tout ça on le verra dans la vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors depuis plusieurs années, j'ai réalisé toute une série de vidéos. Il y en a vraiment sur beaucoup de domaines de ma spécialité, la pêche au feeder. Il y en a aussi sur la pêche du barbeau en rivière. Donc n'hésitez pas, il y en aura d'autres des vidéos. Surtout, c'est important, abonnez-vous à la chaîne. Ça c'est important, ça fait grossir la communauté. C'est important aussi pour le référencement de ces vidéos, pour qu'elles soient vues. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, abonnez-vous. Donc partagez ces vidéos autour de vous pour qu'un maximum de pêcheurs puissent bénéficier de ces conseils et prendre du plaisir tout simplement en allant au bord de l'eau, en appliquant voilà, quelques conseils importants qui font que derrière on prend vraiment des poissons en pêchant au feeder. Allez, j'en suis à 5 cages. Allez, encore 5. Et puis après, je vais pouvoir préparer tout mon matériel, monter mes cannes. Voilà. Et là, vraiment, en faisant de cette façon, on gagne du temps sur justement ce temps d'approche des poissons, le temps qu'ils mettent à se regrouper dans les grands lacs. J'ai fini mon installation, j'ai monté mes 2 cannes pour pêcher mes 2 coups et là je vais commencer à pêcher au large, donc à 68 mètres. C'est le verdict, c'est le premier lancer. On va voir si les amorçages ont été fructueux, si les poissons ont eu le temps de rentrer. Allez, je vais lancer. Voilà, donc ça fait bien 1 heure que j'ai réalisé la phase d'amorçage. Donc là maintenant, le temps de m'installer, de monter mes cannes, de tout préparer. Et là,
ses premiers lancers. Donc voilà, le feeder est au fond, je tends ma ligne doucement. Forcément je pêche en tresse, donc il faut noyer sa bannière gentiment. Et là on va voir s'il y a des touches. Donc dans ces lacs, les premiers poissons à réagir en général, ce sont les gardons. Les brèmes, les plaquettes, mettent beaucoup plus de temps à arriver sur le coup. Donc déjà 1 heure, normalement, je devrais avoir des touches de gardon si ce spot, forcément, que je découvre, est aussi bon que tous ceux que j'ai pu faire sur ce lac. Au premier lancer, déjà une touche. Deuxième lancer pour voir, pour confirmer. Voilà, donc là le feeder coule. Ce que je fais, c'est que je laisse mon sillon sous l'eau, juste sous la surface, pour que la tresse commence déjà à se noyer. Bon, je tiens mon premier poisson, 4e lancé sur le coup à 68 mètres. Voilà, donc ça commence bien. La stratégie a été payante jusqu'à présent. La stratégie a été payante, il n'y a qu'une seule chose qui m'inquiète pour l'instant. Voilà, c'est le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Alors c'est pas désagréable, mais ah ouais, super gardon. Voilà, ça c'est vraiment le genre de gardon qu'on va retrouver dans les lacs de barrage. Voilà, magnifique, hein, magnifique poisson avec les belles couleurs d'automne. Très beau. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Bon, pour l'instant, l'approche, c'est pas si mal. On va voir s'il y a plus de poissons qui peuvent rentrer au fur et à mesure de mes lancers. Et on va continuer comme ça. Alors, dans le même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même préparer ma canne pour pêcher au bord. Là, j'ai pas mis mon bas de ligne dessus, mais au moins s'assurer que j'ai pas la même pêche au bord. Voilà. Bon, les conditions sont très bonnes, hein. Il n'y a pas beaucoup de vent. Pour être précis au lancer, c'est parfait. Donc, je vais monter mon bas de ligne sur la canne qui est réglée pour pêcher à 35 mètres. Et je vais voir si j'ai le même rendement de touche ou si c'est plus difficile. Je vais voir ça. Mais dans mon avis, dans ma conviction, je pense que si je dois toucher des beaux poissons comme des brèmes, je le ferai plutôt sur le coup le plus éloigné que sur le coup à 35. Mais sait-on jamais, on va voir. Alors c'est assez incroyable parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans le schéma que j'avais pensé au départ, ce qui est magique dans la pêche. C'est-à-dire que sur mon coup à 35 mètres, je viens d'avoir une touche, mais sincèrement c'est pas un gardon. Je sais pas ce que c'est ce poisson, mais ça a l'air d'être une brème. Ça a l'air d'être assez gros. En tout cas, c'est très combatif. Ouais, voilà, quand elle veut s'arrêter, elle s'arrête. Hein. Alors après, j'ai une petite tête de ligne. Alors c'est assez... Ouais, c'est une brème, elle est belle. Hein. Wow, sacrée belle brème. Wow. Alors, c'est l'inverse de ce que j'avais pensé vraiment, quoi. C'est ça qui est assez magique. C'est que... Oh. Alors... C'est assez magique parce que... Bon, et voilà. Hein. Donc 35 mètres, c'est pas si mal finalement. Incroyable. J'aurais jamais pensé que cette histoire puisse tourner de cette façon. C'est incroyable. Voilà, c'est un beau poisson vraiment du lac. C'est des poissons comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Donc, je vais vous montrer quelque chose de particulier. Vous voyez, cette brème, elle a des taches noires sur le flanc. Ça, c'est assez
assez particulier. Voilà. En tout cas, super. Mais je sais pas, on va choisir entre les gardons à 68 mètres ou les brèmes à 35. Sincèrement, le choix il est vite fait. Hein. Ah, c'est fou, j'aurais jamais pensé que ça puisse tourner comme ça. Jamais. Bon, allez, je vais voir s'il y en a d'autres qui sont rentrés sur le coup. Et voilà. Donc maintenant, comme la cible, ce sont des brèmes, je vais essayer d'être un peu plus agressif sur les èches qui les intéressent en particulier, c'est-à-dire tout ce qui est verre coupé, caster. Voilà, tout ça, je vais mettre ça dans mon feeder. Je suis tout seul, le lac est immense. Il ne faut pas avoir peur de mettre à manger au fond. Là, il n'y a pas de souci. Donc, je vais voir si ces poissons sont là, en nombre. En général, quand il y a une brème, il y en a d'autres. Donc, histoire à suivre. Allez, à nouveau une brème. Cette fois-ci encore sur le coup à 35 mètres. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Heureusement que j'ai fait 2 coups, finalement. Alors, j'ai fait entre-temps, entre le premier poisson et cette touche-là, j'ai fait 2 lancers. Alors, je pense qu'il y avait des écrevisses sur le coup parce que j'ai tenu quelque chose d'assez lourd. Et ça a lâché en fait au bout de quelques mètres. Ça c'est assez caractéristique des écrevisses. Voilà. Allez, cette fois-ci elle est plus petite quand même, mais c'est encore un beau poisson. Ah vraiment c'est chouette. Ça fait plaisir. Ce sont des beaux poissons. Ah, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Je pensais que les beaux poissons étaient au large et que ce coup à 35 mètres allait plutôt me réserver des gardons. Voilà. Magnifique, hein, ça fait plaisir. Dans une telle étendue d'eau, de prendre des poissons comme ça, c'est génial. Hein. Alors là, hameçon 3 ou 4 gozer sur un bel hameçon numéro 14. Et je pense que je pourrais grossir encore vu la taille de ces brèmes. Donc je mets une bonne bouchée. Ça c'est ce qu'on fait en général dans les pêches en lac de barrage. On met bien à manger. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis tout seul au bord de l'eau. Il n'y a pas un autre pêcheur pour me faire concurrence. Donc ça sert à rien d'être économe. Bon, après avoir pris ces 2 brèmes assez rapidement, là le rythme des touches est quand même pas foufou à 35 mètres. Alors je sais pas trop, j'aimerais pas arriver à une situation où je ferais un petit peu des allers-retours entre les 2 coups. Mais là on est quand même au début de la pêche, donc ça fait quand même 1 heure que je pêche, mais pour moi c'est quand même, ça reste le début dans un lac de barrage. Et peut-être que je ferais bien d'aller voir si d'autres poissons sont arrivés au large, sur le coup le plus éloigné. Voilà, j'ai pas d'autres signaux, pas de touche. C'est assez bizarre d'avoir pris ces 2 brèmes rapidement. C'était peut-être histoire de juste de me mettre en confiance et de fausser mes idées et de me mettre la tête à l'envers, on va dire. Parce que là, clairement, je sais plus trop. Mes certitudes ont volé en éclats et maintenant, je ne sais pas trop. Mais bon, je vais essayer comme ça. On est au début. Donc il n'y a pas le besoin de se précipiter pour faire un choix sur le coup que je vais pêcher de façon principale aujourd'hui. Donc voilà, retour avec la canne de 13 pieds, le window feeder, je vous en parlerai tout à l'heure, hein, pour aller justement pêcher aussi loin. On va voir, peut-être qu'il y aura des brèmes et beaucoup de brèmes qui se seront installées au large.
Allez, c'est parti. Nouvelle tentative. Bon, deuxième lancée. Cette fois-ci, c'est un gardon. Donc sur le coup au large. Magnifique poisson, hein. Superbe. Ça fait plaisir, des gardons comme ça, c'est super. Mon window n'a pas eu le temps de se vider, vous voyez. Il est encore plein d'amorces et d'èches. Ça, c'est pas très bon, hein. Il faut vraiment essayer d'éviter ça. Mais là, la touche est arrivée rapidement. Là, pour le moment, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse un choix entre mes deux coups. Ah ouais, de nouveau une touche, hein. Ah, je pense que c'est encore un gardon. J'ai la peine de lancer, hein. Ça va très très vite. Voilà. Cette fois-ci, j'ai même besoin du dégorgeur, imaginez ça. J'ai un hameçon numéro 12 et il faut encore que je prenne le dégorgeur pour... Hop, ça veut bien dire que ces poissons sont affamés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une série de poissons quand même au large où j'ai plus de touches. Et peut-être plus tard, je reviendrai voir. Si je prends pas de brème au large, je reviendrai voir au bord si ces beaux poissons sont de retour, parce que vraiment c'est deux superbes brèmes que j'ai pris là. Allez, on y va. Et là j'ai un gardon encore. Ouais, donc petit point d'étape. Je pêche toujours à... Ça fait une bonne demi-heure maintenant. À 68 mètres. Et je prends bien des gardons là, vraiment. J'ai une touche à chaque lancée. Les gardons ils sont très très beaux. C'est vraiment plaisant. C'est sympa. Pas facile à détecter les touches. Mais ils sont tellement voraces ces poissons que... Regardez la taille de ces gardons, c'est magnifique quoi. C'est génial. Ça fait vraiment plaisir. C'est des très beaux poissons. Et les belles couleurs. Les touches sont pas trop marquées, je trouve, sur le sion. Mais les poissons se font tout seuls. Donc la pêche, elle est vraiment automatique. Mais j'ai toujours en tête quand même ces brèmes là, que j'ai pris sur le coup à 35 mètres. Donc je vais peut-être revenir jeter un œil. Parce que là j'ai vraiment mis des appâts au loin. Et peut-être que les brèmes rentreront à 68 mètres, je vais voir. Donc je fais un dernier lancer et puis après je change pour voir. Donc je suis revenu à 35 mètres. C'est mon deuxième lancer. J'ai pas de touche. Alors j'y consacre, allez, on va dire 10 minutes. Et puis après je repars pêcher mes gardons au loin. En espérant que les brèmes arrivent au loin parce que c'est plus dynamique. Et puis surtout, vous voyez, les conditions météo changent. On a des sacrés soleils qui sortent. Ça fait du bien. Mais je pense que sur mon coup à 35 mètres, où il y a moins d'eau, comme je vous ai dit, ça doit quand même perturber les poissons
qui doivent avoir du mal à rester sur le coup, ce qui peut expliquer ces 2 brèmes que j'ai pris rapidement et qui se sont évaporés par la suite. Donc je vais juste faire 2 lancers comme ça, voir s'il y a des poissons. Ça a le mérite de réalimenter le coup aussi. Alors tout à l'heure je vous expliquerai mon choix de canne. Donc pour pêcher au bord j'ai une canne de 3,60 m et après pour pêcher vraiment loin j'ai une canne de 3,90 m. Donc je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Si vous vous posez des questions sur quelle canne choisir pour pêcher au feeder, j'ai réalisé une vidéo spéciale dans laquelle je vous explique toutes les caractéristiques des cannes feeder et surtout quel modèle choisir par rapport à tel ou tel poste de pêche, à telle circonstance de pêche. Donc un petit tour sur la desserte aujourd'hui. Alors des vers que j'ai coupés, que j'ai mis dans mes feeders, des jolis vers de terreau magnifiques. Voilà. Un peu de chènevis. Voilà, bon, j'en ai pas trop mis encore. Forcément des casters toujours. Hein. Ça c'est une èche redoutable, indispensable. Des gothers rouges. Alors ça j'en mets vraiment beaucoup, y compris à l'hameçon, c'est ce qui marche le mieux. Donc mon amorce, eh bien, c'est une amorce un peu grisâtre, un peu sombre, pas trop quand même, voilà, qui va bien avec la couleur du fond, hein, en fait. Voilà. Donc c'est une amorce, je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait des fonds de paquet qui me restaient, donc un peu toutes les couleurs, un peu tous les arômes. Mais ici dans ces grands lacs, la recette d'amorce ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Donc c'est pas un problème. Et donc voilà, pour l'amorçage, essentiellement j'en ai pas remis après. Donc des pinkies. Bon ça y est, les poissons sont arrivés sur le coup à 35 mètres, c'est de la folie. J'avais un super rythme à 68 mètres là où j'ai pêché, vraiment très très bon rythme. Après c'est une pêche physique quand même, on ramène des beaux poissons avec chaque fois une touche qui intervient rapidement, donc il faut ramener, lancer, ramener. Donc plus cette distance est importante, plus c'est compliqué. Et là, à 35 mètres, c'est de la folie, les gardons sont arrivés. Alors, pas de brème, ça restera l'énigme de la journée, ces 2 premières brèmes. Mais c'est vraiment génial, quoi. Je vais vous montrer ça. Quelle pêche incroyable! Quelle pêche incroyable! Ça s'enchaîne à une vitesse folle. Bon, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors pour ça, je vous ai fait un petit schéma. Voilà, donc ça c'est au moment de l'amorçage. Donc moi je suis positionné ici et j'ai formé 2 coups. Donc un 35 mètres, un 68 mètres. Donc au moment du sondage, j'ai trouvé
4 secondes ici et plutôt 5-6 là-bas. Donc on imagine, c'est un peu exagéré, que la pente elle est assez homogène. Et surtout ici, j'ai trouvé un accro. Donc j'ai pêché ici en dedans, en retrait de cet accro et après un peu plus loin. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien amorcé les deux coups au départ et je suis surtout pris assez rapidement, au bout moins d'une heure on va dire, sur le coup au loin. Ça a bien marché et j'ai voulu quand même essayer ici, voir si d'autres poissons étaient arrivés. Donc j'ai pris 2 brèmes assez rapidement sur le coup à 35 mètres. Ça n'a pas tenu, j'ai pas fait d'autres poissons, j'ai attendu, rien. Donc je suis revenu pêcher ici, à 68 mètres, et là j'ai eu des touches de gardon de la folie, quoi. C'était posé, levé. Alors c'est quand même une très longue distance, c'était pas évident, c'était très physique, c'était pas facile de prendre les poissons à cette distance. Et au bout d'un moment, au bout de 2 heures de pêche ici à longue distance, je suis revenu ici et là, les gardons étaient arrivés. Ils arrivent du large, des eaux profondes et ils vont vers la berge. Donc, en fait, ce coup va répondre en premier et ensuite celui-ci répondra dans un second temps. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que quand on va pêcher plus loin, on trouve plus de profondeur d'eau, il y a un plus grand volume d'eau forcément. On est aussi plus au large pour faire venir les poissons, donc c'est le premier coup qui va répondre. Et ensuite ici, on est quand même une pêche plus facile, où on peut aller plus vite, et quand les gardons rentrent bien à cette distance, ça peut être assez redoutable. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des gardons, beaucoup de gardons, aux 2 distances. C'était beaucoup plus facile, bien sûr, de pêcher plus près. J'ai pris ces 2 brèmes qui resteront l'énigme de cette journée de pêche. Elles ont répondu très vite. Alors je me dis peut-être elles répondent bien une fois qu'on fait du bruit et qu'on amène des grosses cages d'amorce. Voilà, peut-être il aurait fallu réessayer de réamorcer de façon assez massive pour voir si derrière je reprenais des brèmes. Enfin, toujours est-il que quand on fait 2 coups, le danger c'est quand même de vouloir toujours faire l'aller-retour entre les deux, alors que la pêche au feeder c'est une pêche qui se construit, qui est une pêche dynamique, une pêche de rappel, c'est-à-dire plus on va lancer, plus on va faire venir des poissons et plus on va créer une dynamique de pêche. Alors ça s'est traduit aujourd'hui sur ce coup, parce qu'en fait les poissons ne tiennent pas bien. Dès que je m'arrêtais de pêcher, ils partaient. Alors que ici je pouvais m'arrêter de pêcher 10 minutes, voilà, faire des images avec la caméra, et quand je revenais, les poissons étaient toujours là. Donc ça veut bien dire que ce coup-là, il répond parce que on rappelle, parce que on met une pêche dynamique. Alors que ici, les poissons se sentent en sécurité et stationnent plus longtemps dans cette zone. Voilà, c'était mon petit cours d'ardoise comme à l'école. Alors maintenant vous en avez l'habitude, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Donc premièrement, pour pêcher à 68 mètres, j'ai utilisé la canne Engage Pro 13 pieds, donc la distance feeder, c'est vraiment une canne très puissante. Voilà, c'est une très bonne canne pour pêcher loin. Je pense qu'elle est encore meilleure en rivière. Voilà, c'est vraiment un bon outil pour lancer loin. Donc si vous avez des interrogations sur le choix de la canne feeder, ou si vous ne comprenez pas très bien quelles sont les différences entre les cannes, j'ai réalisé une vidéo spéciale dans laquelle je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir sa canne feeder. Donc cette canne 13 pieds, j'ai un gros moulinet donc là avec de la tresse en 8 centièmes. Donc côté montage, une potence coulissante, ce petit bout de gaine flotteur qui permet de jouer ce rôle d'anti-tangle. Et niveau feeder, donc 40 grammes window feeder, voilà, quelque chose qui part bien, qui se lance bien, donc avec la grille, voilà, ça c'était bien pour pêcher les gardons et arriver à être précis à 68 mètres. Cette canne là que j'avais montée pour pêcher à 35 mètres, donc pareil, même moulinet, même tresse, 8 centièmes. Ici, toujours la gamme Engage Pro, donc là c'est la 12 pieds qui est en 3 brins, qui est une canne souple et light. C'est la gamme LT, donc c'est vraiment, c'est pas la gamme distance, c'est la gamme light.
Donc là j'ai utilisé, donc sur le montage j'ai utilisé les potences gourou. On retrouve un stop flotte et toujours cette petite gaine qui permet de jouer ce rôle d'anti-emmêleur. Donc la particularité c'est que j'ai pas mis d'émerillon entre le montage et le bas de ligne. C'est un raccord boucle dans boucle. Au niveau du feeder, une cage, voilà, feeder exchange, donc 30 grammes. Donc vous voyez cette forme là avec le plomb en tête, ça permet aussi d'être bien précis. Et forcément, avec la densité de poissons qu'il y avait aujourd'hui, un gros volume de feeder pour envoyer beaucoup d'amorces et d'èches. Si vous avez des questions sur mon approche, sur mes montages, sur tout un tas de choses que je vous présente aujourd'hui et peut-être dont j'ai oublié de parler, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo et je viendrai répondre avec plaisir. Bon, voilà le résultat de la journée, hein. Une belle pêche et j'espère que vous aurez montré comment sonder, comment amorcer et comment voilà, gérer deux coups. Donc ces belles brèmes, les belles brèmes de Parelou, regardez, magnifiques, ces poissons sont magnifiques. Voilà, il y en a vraiment pas mal. Bon, je vais remettre tout ça à l'eau et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous, comme ça vous recevrez une notification dès qu'elle sortira. Allez, à bientôt.